Bravo Dembaba. Bravo d'avoir fait arrêter un match après des accusations graves de racisme. Bravo d'avoir mené cette action coup de poing. Et surtout bravo d'en avoir fait un combat depuis tant d'années. Les vrais héros ne portent pas de cap, ils portent des cagoules. Le quatrième arbitre du PSG, Başakşehir, a tenu des propos racistes à l'encontre de l'entraîneur adjoint du club turc, Pierre Webo, avant que l'arbitre central n'expulse Webo. Aussitôt, Dembaba a sauvé le football d'une nouvelle honte en demandant des explications au quatrième arbitre. En parlant d'un joueur blanc, tu dis ce gars et non ce gars blanc. Donc pourquoi tu dis ce gars noir pour parler d'un joueur noir ? Il a ensuite pris l'initiative de faire rentrer ses coéquipiers au vestiaire pour interrompre le match. Ils l'ont tous rejoint, même les joueurs du PSG. On ne reprend pas tant que le quatrième arbitre est toujours sur le terrain. S'il a dit ça, il doit sortir. On ne tolère pas un arbitre comme ça. Les joueurs ont fait arrêter le match jusqu'au lendemain. Une action coup de poing exceptionnelle. Arrêter un match de Ligue des Champions. Mais Dembaba est depuis longtemps engagé contre le racisme. Cet arbitre, il s'est trompé de match pour faire sa dinguerie. Il est tombé sur le Malcolm X du game. Dembaba est le Malcolm X du football, oui. Mais d'où lui vient une telle force ? Né en France de parents sénégalais, Ba ne vient pas d'un milieu aisé. Il grandit au Havre, mais déménage en banlieue parisienne à 16 ans, où les injustices et la violence sociale font souvent partie du décor. Injustices qui l'ont souvent révolté. Au passage, le football aussi lui permet de se forger ce caractère incroyable. Dembaba connaît un début de carrière à rebondissement et devient au fil du temps un véritable battant. S'il combat le racisme avec autant de force, c'est aussi parce qu'il en a été victime trop souvent, une fois étant déjà insoutenable. En 2011, alors qu'il évoluait à West Ham, il avait été victime d'insultes racistes d'un supporter déçu de la descente du club. En 2014, alors qu'il évoluait à Chelsea, il avait été victime d'insultes racistes d'un supporter de Liverpool, déçu qu'il marque contre son club. En 2018, alors qu'il évoluait au Shanghai chinois, il avait dénoncé des injures racistes d'un adversaire, finalement suspendu 6 matchs par la fédération chinoise. En 2019, il avait pointé du doigt la situation dans certains stades italiens. Plusieurs matchs avaient été perturbés par des incidents racistes. Des incidents impunis, comme souvent. Certains fans de l'Inter avaient même défendu les fans adverses coupables de cris de singe envers l'attaquant milanais Romelu Lukaku, en prétextant que les cris de singe étaient un moyen de déstabilisation sans fond raciste. Après ce communiqué lunaire, Dembaba avait eu des mots forts. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas jouer en Italie quand j'en avais la possibilité. Et aujourd'hui, j'aimerais que tous les joueurs noirs quittent ce championnat. Cela n'arrêtera sûrement pas la stupidité ni la haine, mais au moins, ils n'affecteront pas les autres races. Ba a trop connu le racisme pour laisser passer l'incident survenu à Paris. Demba est quelqu'un d'engagé. Il a défendu la cause de la minorité musulmane ouïghour contre laquelle la Chine est accusée d'atteinte aux droits de l'homme. Il a condamné les récentes affaires de violence policière en France. Enfin, quand 2 experts estimaient à la télévision française qu'il était logique de tester un futur vaccin contre le Covid-19 en Afrique, Dembaba n'en revenait pas. Bienvenue en Occident, là où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. Il est temps de se lever. Sur sa route, Ba n'a jamais laissé traverser le racisme ou l'injustice. Dembaba n'a ni cap, ni nom qui finit par man, ni pouvoir bionique. Mais il a sa place au rang des super-héros.